Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pile à lire. J'ai pris dans ma pile à lire les plus vieux livres, vraiment les reliques de ma palle. C'est-à-dire que pour moi la limite ça a été les livres qui traînaient là depuis plus de 2 ans. Je me suis débarrassée des livres de ma palle que je savais pertinemment que je n'allais pas lire, que je ne voulais pas lire, que je ne voulais plus lire. Et ça m'a fait du bien de faire ce tri et de déculpabiliser un petit peu par rapport à cette pile à lire en me disant ben voilà, je l'ai acheté à un moment où je voulais le lire, aujourd'hui je ne veux plus le lire. Peut-être que ce sera le cas de certains des livres que je vais vous présenter aujourd'hui un jour, hein, je ne sais pas, mais en tout cas en 2019, j'aimerais vraiment bien essayer de lire ces livres, donc tous ces livres qui ont plus de 2 ans, que j'ai acheté il y a plus de 2 ans. Il y en a seulement 6, donc au final rien de catastrophique. J'ai plus que 53 livres dans ma palle, donc rien de catastrophique non plus. Je sais que pour certains ça peut paraître beaucoup, mais pour moi je suis dans une période très très calme. Je me suis vraiment freinée sur les achats de livres et j'aimerais bien un peu liquider ces livres qui sont là depuis tellement longtemps. Le plus ancien livre de ma palle, que je vous avais déjà présenté dans ma vidéo sur les reliques de ma palle, c'est La part des ténèbres de Stephen King. Je crois que je l'ai facilement depuis 4 ou 5 ans. Sur Livre Addict, il me dit que c'est depuis le 4 juin 2016, mais c'est le jour où je me suis inscrite sur Livre Addict. Mais je sais qu'il traînait là depuis déjà un petit temps à ce moment-là. Il serait peut-être temps de le lire. En plus, c'est un Stephen King, auteur que j'aime beaucoup. Je sais pas ce qui me freine, parce qu'en plus, ça a l'air assez intéressant l'histoire. C'est peut-être cette couverture avec les oiseaux, c'est peut-être une raison complètement débile, hein, j'en suis totalement d'accord. Mais il y a un truc qui fait que j'ai jamais envie de le lire. Je me suis jamais dit, tiens, pourquoi pas. Non, franchement, c'est comme s'il faisait partie de la décoration, je l'envisage jamais comme lecture potentielle. Ça nous parle, si j'ai bien compris, d'un écrivain qui a plusieurs facettes. En fait, il a un pseudonyme et son pseudonyme est devenu lui-même un écrivain à part entière aux yeux du public, aux yeux des gens, aux yeux des lecteurs. Et cet écrivain sous pseudonyme, donc cette personne factice qui n'existe pas, meurt. C'est tout ce que je sais, mais du coup, ça peut être super intéressant de voir ce dédoublement de l'écrivain et je crois qu'il va y avoir du fantastique, c'est peut-être ça qui m'a freinée, je sais pas. Honnêtement, je n'ai aucune explication valable pour ce livre. Toujours est-il qu'il traîne là depuis très longtemps. Un livre qui est dans ma palle depuis le 18 septembre 2016, c'est 3 pièces de théâtre d'Éric Emmanuel Schmitt. On a Frédéric, on a Petits crimes conjugaux et Hôtel des deux mondes. Donc ça fait aussi un petit bout de temps qu'il est là, hein, septembre 2016... c'est quand même un peu loin. J'ai déjà lu une des pièces, j'avais lu Petits crimes conjugaux, d'ailleurs j'en avais fait une vidéo lecture en direct il y a très longtemps, mais je sais pas pourquoi, je n'ai jamais lu les deux autres et de toute manière maintenant si je lis le livre, ben, je vais relire Petits crimes conjugaux parce que de toute façon je n'en ai aucun souvenir, mais c'est vraiment particulier parce qu'Éric Emmanuel Schmitt est un auteur que j'aime particulièrement. Et je ne sais pas pourquoi je ne lis pas ce livre. Je pense que c'est le format pièce de théâtre qui me fait un peu peur, que j'ai peur de ne pas apprécier. Et pourtant, c'est un peu bête parce que je crois que ça va se lire hyper vite. Ces 3 pièces de théâtre, je crois que ça va vraiment aller très vite. Donc vraiment en 2019, j'aimerais le lire. Vraiment. Un livre que j'avais acheté le lendemain de Petits crimes conjugaux et les autres pièces de théâtre, c'est Un amour dérobé de Mackenzie Ford. Donc que j'ai acheté le 19 septembre 2016. Décidément, c'était pas des achats hyper raisonnés apparemment à ce moment-là. Hyper longtemps qu'il est dans ma palle. Heureusement, tous les livres qui traînent dans ma palle, ce ne sont que des livres d'occasion. Donc ça, c'est déjà bien. En général, les livres que j'achète neufs, je réfléchis plus et j'ai envie de les lire directement. Mais celui-ci, donc c'était une occasion. Mais il est dans ma pile à lire du Cold Winter Challenge. Donc il devrait, si tout va bien, être lu... incessamment sous peu. Je devrais le lire plus ou moins bientôt. Mais en fait, j'ai tellement peur que ce soit cucu que je ne le lis pas. C'est une histoire qui se passe pendant la Première Guerre mondiale. Je sais qu'il y a une trêve de Noël et ça raconte l'histoire d'un Anglais et d'un Allemand qui sympathisent. Et l'Allemand demande à l'Anglais d'aller voir sa fiancée pour lui transmettre un message. Et en fait, l'Anglais, en y allant, tombe amoureux de la fiancée. Vous voyez, j'ai un peu peur que ce soit cucu. En plus, il est pas super bien noté sur le Livre Addict. Ça me fait un peu peur, mais je vais essayer de me lancer. En plus, il est quand même gros, hein.
Bon, 550 pages, ça va encore, mais il est pas mal. De toute façon, si j'aime pas, j'arrêterai sans culpabiliser parce que maintenant, c'est les bonnes résolutions que j'ai prises et je le fais depuis un petit temps. Si vraiment j'aime pas, j'arrête. Je ne me force plus. Il faut pas se forcer dans la vie. Franchement, il faut pas se forcer à lire quoi que ce soit si on n'en a pas envie. Un livre que j'avais acheté le 25 octobre 2016 et que j'ai déjà mis dans plein de piles à lire pour essayer de le sortir, c'est Maman à tort de Michel Bussy. Je n'y arrive absolument pas. Je ne sais pas pourquoi, je n'arrive pas à le sortir. J'avais adoré Nymphéa Noire de Michel Bussy. Je sens très bien qu'il sera en dessous de Nymphéa Noire. Pourtant, il n'a pas des notes si dégueulasses que ça, hein, mais je ne sais pas pourquoi. Là, c'est vraiment le gros point d'interrogation, encore une fois. Parce que je vous ai dit, les livres dont je ne veux vraiment plus, je m'en suis débarrassée. Et j'ai pas pu me résoudre à me débarrasser de celui-ci. Le mystère reste entier. Pour ce qui est de l'histoire, on est dans du thriller ou du policier. Je ne sais pas très bien lequel des deux. Et c'est un petit garçon, ou une petite fille, je crois que c'est un petit garçon vu le prénom, qui dit que sa maman n'est pas sa maman, n'est pas sa vraie maman, et donc un psychologue va essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe. Ma petite sœur l'a lu très récemment, elle m'a dit que c'était pas mal, qu'il y avait des moments avec quelques longueurs, mais que c'était pas trop mal. Peut-être que je le lirai un jour. En tout cas, j'espère un jour de 2019, ce serait vraiment bien d'arriver à le lire. Un livre qui a rejoint ma pile à lire le 31 octobre 2016, c'est Jeu de dupes de Nietzsche French. Il y a une période où je lisais pas mal de Nietzsche French, maintenant je n'en lis plus aucun, assez bizarrement. Franchement, je ne lis plus jamais de Nietzsche French, ça doit bien faire quasiment 2 ans que j'en ai pas lu. Mais j'aimais beaucoup Nietzsche French et je pense que j'aimerais toujours si je m'y replongeais. C'est de nouveau la grande question, pourquoi je ne m'y replonge pas. Je crois que en fait ces livres ils passent toujours un petit peu en second plan, c'est jamais les livres qui me tentent vraiment et donc ils passent à la trappe. Mais Nietzsche French, moi j'aime bien. Et pour moi, c'est un petit peu une valeur sûre. C'est jamais des thrillers complètement époustouflants, mais c'est toujours des thrillers très agréables à lire. Donc voilà, il serait temps de le lire aussi. En plus, l'histoire a l'air bien parce que ça parle... Enfin, après, je vais vous raconter le résumé, vous allez vous dire ouais, bien, entre guillemets. C'est l'histoire d'une famille qui est entièrement massacrée. Voilà, vous voyez, c'est ça le bien, entre guillemets. Mais seule une adolescente, seule la fille de la famille a survécu. On ne sait pas dans quelles circonstances tout ça s'est passé. Et elle va être suivie par une psychiatre qui va essayer de comprendre toute l'histoire, tout ce qui est arrivé. Celui-là, j'ai vraiment l'impression que je peux essayer de me le faire bientôt. Il est pas long en plus. Enfin, 438 pages en fait. Je crois qu'il en faisait dans les 300. Nietzsche French, je sais que ça se lit bien et je sais que j'aime le style. Donc... vraiment, il faudrait que j'essaye de m'y plonger. Et le dernier qui est dans ma palle depuis le 5 janvier 2017, donc vraiment tout juste 2 ans presque, c'est Le Ver à Soie de Robert Galbraith. C'est le 2e tome de L'Appel du Coucou. Robert Galbraith, c'est le pseudonyme de J.K. Rowling. J'avais adoré L'Appel du Coucou et je n'ai pas le courage de lire Le Ver à Soie parce qu'il fait plus de 600 pages. Alors que L'Appel du Coucou aussi était super long hein, et je l'avais trouvé vraiment très chouette. Je n'ai vraiment pas le courage de me pencher sur ce livre. Chaque fois, je me dis « oh, pas maintenant ». Et je le repousse tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pourtant, j'avais beaucoup aimé le premier tome. Et je trouve ça tellement bête de ma part de ne pas vouloir lire certains livres juste parce qu'ils sont longs. Ça n'a aucun sens pour moi. Et je sais que j'aime beaucoup en plus le binôme des personnages, Cormoran Strike, l'enquêteur, et Robin, je pense qu'elle s'appelle, son associée. Enfin, j'avais vraiment beaucoup aimé ce tandem dans le premier tome. Et j'avais bien aimé l'enquête, j'avais trouvé qu'il n'y avait pas de temps mort, mais il est toujours là. Ça c'est le grand désastre. Voilà pour les 6 livres que j'aimerais absolument me caser en 2019. Je serais super contente si j'arrivais à lire les 6. Franchement, c'est un tout petit objectif parce que ça fait un livre tous les 2 mois, c'est vraiment rien du tout. Mais je sais qu'avec les nouveautés, qu'avec les livres qui rejoignent ma palle et tous les autres d'ailleurs, c'est toujours difficile de caser un petit peu ces reliques de la palle qui ont tellement traîné que limite c'est normal qu'ils prennent la poussière sur l'étagère. Donc vraiment, 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 je vais essayer de les sortir cette année. Je veux vraiment vous en parler cette année. Et peut-être que l'année prochaine, je vous présenterai d'autres reliques de la palle que je veux lire en 2020. J'espère si je fais cette vidéo que ce ne sera pas les mêmes que cette année. Croisons les doigts. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu un de ces 6 livres pour essayer de me motiver à les lire si vous me dites qu'ils sont vraiment absolument géniaux et que je peux pas passer à côté. Ça me ferait plaisir. Et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Gros bisous!